Il y a des endroits où le temps ne passe pas, où chaque seconde dure 1000 ans. Des millions d'années figées dans la roche, goutte après goutte, dans l'obscurité totale. Un monde souterrain qui s'est construit en silence, loin de tout. Loin de la lumière, loin du bruit, loin de nous. Et pourtant, il est là, juste sous nos pieds. Aujourd'hui, on y descend. Bonjour à tous, je vous invite à me suivre à l'intérieur des entrailles de la Terre, ici derrière moi, dans la grotte de Han. On va passer quelques temps ensemble sous terre et je vais vous expliquer pourquoi la grotte, depuis toujours, attire tant les gens et les humains. Qu'est-ce qu'elle a de si intéressant et de si attirant pour nous les humains. La grotte, ou les grottes de façon générale, ont toujours attiré les gens. À la préhistoire déjà, les gens étaient intéressés par les entrées de grottes, c'était un abri, un refuge. Et ici, à partir d'il y a 10 ou 11 000 ans, déjà, les gens sont venus dans cette grotte-ci, dans la grotte de Han. On le sait parce qu'on a retrouvé des traces de feu, ici des morceaux de charbon de bois brûlés, qui ont été analysés, datés à 8600 avant Jésus-Christ. Donc ce sont les plus anciennes traces humaines découvertes dans la grotte de Han. À partir du 17-18e siècle, les gens sont devenus plus explorateurs, ils ont voulu aller plus profondément, découvrir de nouvelles galeries. Il y a deux idées reçues qui me viennent en tête par rapport à ce que les gens pensent ou croient sur les grottes en général. C'est un peu lié à leur origine géographique, je m'explique. Par exemple, les gens des Pays-Bas ont tendance à demander si c'est naturel, les grottes, ou en tout cas, ils n'envisagent pas spontanément que la grotte soit naturelle, parce qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de ça. C'est pas une mine, une carrière souterraine ici, hein, c'est vraiment creusé par l'eau depuis des millions d'années, donc c'est un site naturel. Et une deuxième idée reçue ou une deuxième crainte qu'ont instinctivement les gens aussi, c'est que c'est dangereux d'être sous terre. Ils parlent toujours d'effondrement, de danger d'être là, etc. Est-ce qu'on ne prend pas un risque en faisant des visites? La réponse est non, évidemment, et tout ce risque est évidemment surveillé. On fait des mesures, on fait énormément de mesures de stabilité de la grotte et on surveille tout ça. Donc franchement, si c'était dangereux, moi je ne serais pas là non plus. Cette salle-ci, c'est la première qui s'inonde, hein. On est vraiment tout près du niveau de la rivière. Et donc, en hiver, c'est pas très souvent qu'on peut y venir avec les visiteurs, en fait. Elle a encore été inondée il y a quelques jours. Là, on voit les feuilles sur les balustrades. Et maintenant, l'eau redescend. En été, la plupart du temps, elle est accessible. Dans les grottes calcaires comme celle-ci, on rencontre souvent ce qu'on appelle des concrétions. Donc ce sont les décorations naturelles de la grotte. Elles se forment grâce à l'eau de pluie qui s'infiltre dans les fissures. Toute cette eau qui arrive ici dans la grotte, elle transporte en elle un minéral qu'on appelle la calcite et ça se cristallise ici dans la grotte. Goutte à goutte, ça se dépose pour former les stalactites qui tombent du plafond et les stalagmites qui montent du sol. Quand les deux se rejoignent, ça forme une colonne tout simplement. Et donc on en a de très beaux exemples ici derrière. Pour avoir des grosses stalagmites comme celle-ci, il faut compter des milliers d'années, donc ça grandit de quelques centimètres par siècle généralement. Les gours, donc ces formations stalagmitiques qui forment des bassins, ici ils sont pleins d'eau actuellement et c'est pas très souvent en fait qu'ils sont tous remplis d'eau comme c'est le cas actuellement. Ça se produit à la fin de l'hiver en général, avec beaucoup d'infiltration dans le sol suite à la pluie et à la neige qu'il y a eu en hiver. Et donc ça ne se produit en réalité que quelques semaines par an, je dirais, que les bassins soient tous remplis d'eau comme ça. La plupart du temps, ils sont secs. Nous, aujourd'hui, on a des éclairages LED qui sont assez performants, on a des éclairages très efficaces. Mais quand les gens visitaient ici au 19e siècle, ils n'avaient pas tout ça, et donc ils venaient avec des flambeaux, des torches, puis des lanternes et différents éclairages comme ça anciens. Et la fumée a noirci les parois de la grotte. Dans les galeries qui sont visitées depuis longtemps, on voit ces traces noires sur les parois, parfois même sur les stalagmites. Donc c'est une forme de pollution des visites du passé.
L'histoire, elle est beaucoup plus ancienne. On ne parle pas en centaines de milliers d'années, mais en centaines de millions d'années, 1000 fois plus. Donc là, on a des fossiles d'éponges, de coraux, de coquillages à certains endroits. Ça s'explique par le fait que le calcaire, il s'est formé dans le fond d'une mer tropicale qu'il y avait ici, il y a 385 millions d'années. Et par couches de sédiments successives qui se sont déposées, ça a formé plusieurs centaines de mètres de sédiments qui se sont compactés, qui ont durci pour former le calcaire, la roche qui nous entoure. Donc ces animaux dont on voit des traces encore là, des éponges principalement, des coraux et des coquillages, ils se sont fait emprisonner dans ces couches de sédiments. En mourant, en fait, leur squelette se dépose par terre et ils se font emprisonner dans les couches. Et puis avec le poids, les mouvements du sol, ça s'est compacté, ça s'est fossilisé. Et 385 millions d'années plus tard, on voit encore tous ces restes d'animaux marins, ils sont là, fossilisés dans la roche. Au-dessus de nos têtes, c'est ce qu'on appelle un plancher stalagmitique. Donc c'est de la stalagmite, mais qui a recouvert à une époque tout le sol de la galerie ici. Et puis on a creusé le chemin en dessous pour passer. Et ce plancher stalagmitique, il a été carotté. Donc si on se rapproche, on peut voir le trou de carottage qui a été fait ici, ou bien il y en a un deuxième là. Donc on voit carrément à travers tout le plancher. Et ça sert à étudier la stalagmite, à l'analyser, à la dater notamment, ça donne plein d'informations. Une stalagmite comme ça renferme plein d'informations, ça conserve plein d'informations sur le passé, sur les climats du passé entre autres, et ça permet de raconter un petit peu toute l'histoire, pas seulement de la grotte, mais de toute la région en surface aussi, depuis que la stalagmite se forme. Ici on voit un véritable morceau de carottage qui a été prélevé dans la stalagmite Proserpine, c'est celle qui est très arrosée, là on la revoit ici. On voit comment ça se passe, hein. C'est une carotteuse qui extrait un morceau sur toute la hauteur de la stalagmite, ça permet de l'étudier, de l'analyser, de la dater aussi. Et puis dans l'étage du dessus, ici on voit que c'est beaucoup plus sombre à partir des années 1760 et ça correspond à l'arrivée de l'homme dans la grotte. Donc nous, à cette époque-là, pour venir dans la grotte, on s'éclairait à la torche. Et la torche, avec sa fumée, a noirci la grotte. Et donc là, on voit que la stalagmite est devenue beaucoup plus sombre. Une chinoise, en fait, une géologue chinoise qui fait sa thèse ici sur le concrétionnement. C'est en collaboration avec l'Université libre de Bruxelles. Et ici, elle a installé ces petites plaquettes qui comptent les gouttes, en fait. Et donc, elle réalise une étude sur la cristallisation, sur la formation des concrétions. Il y a beaucoup plus de vie que ce qu'on pense dans la grotte, hein, surtout dans une grotte comme celle-ci qui est traversée par une rivière. La Lesse, elle vient de l'extérieur, elle transite en quelques heures seulement dans la grotte. Et donc il y a des poissons dans l'eau, les mêmes que dehors. Il y a des insectes, des araignées, des mille-pattes, des cloportes, des limaces, des escargots, des grenouilles, des crapauds, des salamandres. Les chauves-souris aussi, on en a 8 espèces différentes ici dans la grotte. Et puis de temps en temps, on peut voir un rat, une souris, une musaraigne, des fouines, des renards, des blaireaux, des castors, des ratons laveurs. Voilà, on est à la sortie de la rivière, c'est la sortie de la grotte aussi. C'est ici qu'on arrive au terme de notre visite. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses sur la grotte et que ça vous a donné envie d'en savoir plus aussi. N'hésitez pas, si vous voulez voir d'autres coulisses du domaine, à vous abonner à la chaîne, à liker et commenter la vidéo. Dites-nous dans les commentaires ce que vous ressentez quand vous visitez une grotte par exemple. Et puis surtout, si vous voulez voir plus de tout ça, venez nous visiter. C'est encore ça le meilleur moyen de connaître la grotte. Bon, Harry l'a déjà dit, mais n'oubliez pas, des millions d'années pour sculpter ces galeries et 1 seconde pour vous abonner. La grotte n'a pas fini de livrer ses secrets, et nous non plus. À très vite dans les coulisses.